Mon fils a des visions, enfin pas des visions, il a des... dans sa tête, il entend des voix, chose que jamais ça ne lui est arrivé. Je pense qu'il est très perturbé par un manque de sommeil. Je ne partirai pas tant que je ne saurai pas où il va et je vais certainement aussi l'accompagner jusqu'au bout. Ce soir, aux urgences de l'hôpital, un homme vient d'être transporté par les pompiers. Ils l'ont retrouvé dans la rue, fortement alcoolisé. Je me mets au déchoc 5. Bah là sur un brancard là. Pas un fauteuil là ou un truc comme ça? Bah là tu peut-être qu'on a un brancard à mon avis. Il vient pourquoi? C'est le monsieur qu'on a retrouvé, Ouais, à côté de la pharmacie. qui a fugué. L'homme est inconscient. Les urgentistes sont obligés de le pincer et de le malmener un peu pour tenter de le réanimer. Notre autre monsieur. Monsieur, Ouais. il a été retrouvé par vous. L'homme finit par reprendre conscience en sursaut Ah, bah voilà. et il n'a pas l'air de bien comprendre la situation. Vous êtes à l'hôpital? Oui, je vous ai fait mal, c'était pour vous réveiller. Mais là, maintenant, vous êtes réveillé, vous voyez? Ça a marché. Allez, on va mettre les barrières. Cet homme alcoolisé passera la nuit en observation. Si ce premier patient est plutôt calme, aux urgences, la situation peut dégénérer à n'importe quel moment. Et l'alcoolémie n'est pas la seule cause. Les patients atteints de troubles psychologiques peuvent vite devenir incontrôlables. Tout est prévu dans le service pour accueillir ces cas les plus extrêmes. Un jeune homme en pleine crise de schizophrénie vient d'ailleurs d'être admis. Ouais, c'est un garçon qui se met en danger, qui est délirant là, et qu'on va pas réussir à maintenir à l'hôpital si on l'attache pas. Donc ça se passe dans le calme, etc. Et on va le transférer en hospitalisation sous contrainte en psychiatrie ensuite. Aux urgences, les patients en crise de délire, de schizophrénie ou de paranoïa sont nombreux. Leurs crises, imprévisibles, peuvent prendre plusieurs formes, parfois très violentes. Les médecins ont des formations pour soigner au mieux ces patients à fleur de peau. Mais pour les proches, c'est toujours plus difficile. La mère du jeune schizophrène qui vient d'être admis est désemparée. Mon fils a des visions, enfin pas des visions, il a des... dans sa tête, il entend des voix, chose que jamais ça ne lui est arrivé. Je pense qu'il est très perturbé par un manque de sommeil. Je ne partirai pas tant que je ne saurai pas où il va et je vais certainement aussi l'accompagner jusqu'au bout. La femme est sous le choc, incapable de maîtriser son fils qui a été violent. Son seul espoir, la prise en charge des urgentistes. J'ai entièrement confiance dans les urgences parce que je pense qu'ils vont m'apporter un soutien déjà, qu'on n'a pas tellement. Un soutien et des réponses. Les traitements pour soigner la schizophrénie ont fait d'énormes progrès ces dernières années. Grâce à des nouveaux médicaments, des neuroleptiques et un suivi psychiatrique, ce jeune patient peut espérer retrouver un jour une vie quasi normale. Pour le moment, il sera hospitalisé plusieurs jours en psychiatrie. Aux urgences, le rôle des soignants est de venir en aide à tous ceux qui en ont besoin. Des patients très agités aux plus vulnérables. À l'hôpital, les cas sont aussi divers que les pathologies. Au fond d'un couloir, un vieil homme hospitalisé depuis le matin appelle à l'aide. Donnez-moi l'Innoval. Je vous l'ai donné, monsieur, je vais vous en redonner un autre. Jurez-le. Mais je voulais... Jurez que de vos enfants. Je voudrais pas vous endormir trop parce que l'ambulance elle vient vous chercher là pour vous ramener. Ne me fait rien. Ce patient est sénile. Il réclame un somnifère. Il a oublié qu'il lui a déjà été administré. C'est pas vrai. Malgré leur charge de travail considérable, les urgentistes prennent le temps de rassurer cet homme. Est-ce que vous voulez que j'étende un petit peu le dossier là? Vous serez peut-être mieux, non? Comme elle le ferait avec un enfant, la soignante explique tout à son patient à l'aide des aiguilles de sa montre. Donc regardez, je vous l'ai donné là. Ici, là, vous devriez dormir. D'accord? Être à l'écoute, être un soutien, des réactions louables qui sont tout à l'honneur de ces urgentistes. Même s'il leur devient de plus en plus difficile d'accorder beaucoup de temps à la discussion avec leurs patients, faute d'effectifs. Les urgences de La Rochelle accueillent chaque jour des dizaines de patients. Un rythme intensif que les urgentistes subissent depuis des années.
Mais malgré la fatigue, leur priorité est toujours de soigner. Surtout quand la victime présente un traumatisme qui pourrait gravement s'infecter. D'accord, oui, c'est une morsure quand même. Elle a pas de... D'accord, c'est la dent. Oui, enfin, il y a quand même des germes de la bouche du chien qu'on... Voilà, ok, d'accord. On va bien désinfecter, je vais vous mettre un champ, quelque chose de propre. Je vais vous faire une petite anesthésie. J'ouvrirai la plaie pour voir sur la partie dorsale de la main, là, il y a des tendons qui sont juste sous la peau. Voilà, donc il faut les vérifier et être sûr qu'ils ne soient pas atteints par la morsure. Hein, parce que c'est quand même assez large et c'est parfois plus profond que ce qu'on croit. Hein. Et est-ce que vous êtes vacciné? Oui. Pour tétanos? Oui. Oui. D'accord. Cette femme a été victime de son chien. Alors qu'ils jouaient ensemble, l'animal a pris peur et a mordu profondément sa maîtresse. Les morsures de chiens, on en a quand même un certain nombre. Hein. Sur La Rochelle, il y a quand même pas mal de chiens errants, de chiens... Là, c'est votre chien, madame? Oui, c'est mon chien, ouais. Chaque année en France, 500 000 morsures de chiens sont référencées. Un accident qui peut avoir de graves conséquences, car la gueule d'un chien est infectée de bactéries. Et vous voyez, regardez, c'est assez profond. Hein, ah bah oui, c'est large. On le découvre un peu là. Hein. Ouais. C'est la première fois que vous faites mort par notre... Enfin, en jouant, là, il essaie de... Ouais. Le médecin urgentiste ne perd pas une minute avant d'opérer sa patiente. La plaie est profonde et sans soin, elle pourrait gravement s'infecter et se transformer en septicémie. J'ai essayé de suturer votre petite artériole là déjà, ce qui me permettra de visualiser un petit peu mieux. Une petite artériole. C'est pas une artère, hein, c'est une petite artériole. Ça a dégagé beaucoup de surface, mais elle est assez superficielle en fait. Vous voyez, il n'y a pas de tendons, les tendons sont bien en dessous. Hein. On les voit en fait, on les voit même pas, on les voit en fait à travers la petite aponeurose qui se trouve dessus, le petit tissu là. Oui, c'est resté. Donc non, c'est resté assez superficiel quand même malgré tout. Mais bon, du coup, il y a un hématome qui s'est formé. Mais le risque qui angoisse le plus les médecins, c'est la rage. Une maladie mortelle qui fait encore près de 50 000 victimes par an dans le monde. En France, on ne vaccine plus contre cette maladie, sauf pour les professions à risque. Cette patiente partira donc avec des antibiotiques pour lutter contre une potentielle infection qui peut mettre plusieurs heures à se déclarer. Il faut attendre 24 à 48 heures. Mais si au bout de 48 heures, vous voyez que vous avez mal, qu'il y a des signes d'inflammation, que c'est rouge, que c'est douloureux, vous revenez aux urgences. Voilà. On vous reverra à ce moment-là. D'accord ? Voilà, allez, puis je vais vous faire vos ordonnances. Et puis Cette patiente pourra rentrer chez elle dans la soirée après une belle frayeur. Si elle semble se résigner de son mauvais sort avec le sourire, tous les patients des urgences ne sont pas aussi conciliants. Être blessé peut en effet avoir des conséquences inattendues pour certains. En plus de la douleur, l'immobilisation liée au rétablissement angoisse des patients, surtout chez les travailleurs qui risquent gros à ne plus pouvoir assurer leur mission. Cet homme pense souffrir d'une entorse. Son pied est très enflé, il a fait une mauvaise chute. Je finissais mon travail et je n'étais pas plus pressé que d'habitude. Et ça va pourquoi, j'ai changé de côté pour sortir de l'endroit où je suis d'habitude. Voilà, j'ai glissé. Vous avez entendu craquer? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est comme si un élastique énorme s'était défait. Le cas semble plus grave qu'il ne l'imaginait. Bon, alors vous avez sans doute une fracture un petit peu déplacée. Demain, il faut que je conduise, j'ai 5 employés. Ouais, on va faire une radio et puis on va voir ce qu'on fait derrière. Il faudra sûrement opérer, une fracture du majoritaire. Bien sûr que c'est une fracture, je pense pas. Je pense que ça c'est juste des voies. On fait la radio et puis je reviens vous voir, d'accord? À tout à l'heure. Ce chef d'entreprise est très angoissé, pas par son pied, mais plutôt à l'idée de ne pas pouvoir travailler. Il ne veut pas croire au diagnostic des urgentistes et espère toujours n'avoir qu'une simple entorse. Chirurgie. Pourtant, sa douleur ne laisse rien présager de bon. Je suis adouillé, d'accord. Voilà. J'essaie de pas ennuyer. Par contre, attends, je lui mets. Il y a beaucoup plus grave que ça. Bien ennuyeux, car j'ai beaucoup de travail encore, et si je ne peux pas travailler demain ou après-demain ou les quelques jours qui viennent, ça va me poser quelques soucis quand même. Mais malheureusement... Donc du coup, ouais, je vous l'ai dit, c'est fracturé.
L'interne est encore au bloc opératoire, il passera vous voir. Après, je pense qu'il faudra mettre une plaque, peut-être une plaque, une vis. En tous les cas, c'est le péroné qui est cassé. L'homme est abasourdi. C'est arrivé au travail. Vous êtes chef d'entreprise, c'est ça? On a bien au moins pour 45 jours d'arrêt. Voilà, pour conduire et tout ça, je sais pas ce que vous faites comme travail exactement. Dans notre camion là, pour conduire, ça va être un peu compliqué. Être médecin, c'est aussi annoncer des diagnostics délicats. Une situation difficile à gérer, d'autant plus quand le patient n'accepte pas la fatalité. Malgré tout, le soigner est toujours la priorité. Parce qu'il y a une fracture sur les malléoles et en même temps il faut réduire la luxation. Donc en fait là on ne peut pas laisser traîner, même si vous n'avez pas de trouble vasculomoteur ou autre chose, puisque vous sentez bien le pied et puis il est encore coloré. Mais il faut le réduire. On va le faire ce soir. Le chef d'entreprise n'a pas le choix, il va être opéré dans quelques heures. Après c'est 4 semaines d'immobilisation. En fait. 4 à 6 semaines. Ça dépend de la technique opératoire. Sans conduire, sans rien. Ah oui. Bon, c'est comme ça. Bah, c'est comme ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est la pire forcément, mais bon, j'avoue que c'est pas le bon moment. Ah oui. Les accidents de la vie, on ne les prévoit jamais. Chaque année, environ 1 million de sinistres liés à un accident du travail sont déclarés à l'assurance maladie. Cet homme sera suivi plusieurs semaines dans cet hôpital. Car ici, on ne fait pas que soigner les urgences. Les patients reviennent régulièrement pour constater l'évolution de leurs séquelles ou maladies. Et l'un des actes les plus courants, ce sont les consultations suite à des fractures, comme cet enfant qui doit changer son plâtre. Il s'est fait rouler sur la jambe par une voiture. Une fracture du tibia qui date d'il y a 3 semaines, et donc là on lui refait le plâtre parce qu'il était trop grand. Et puis donc on va nettoyer un petit peu la jambe et on va remettre un plâtre donc, qui bloque à la fois le genou et la cheville. Après un accident, le membre cassé présente souvent un œdème. Alors quand il diminue, et quand en plus le muscle fond faute d'activité, il faut parfois reposer un nouveau plâtre. Une manipulation qui semble effrayer ce petit patient. D'accord. On va refaire un petit peu en bas. On va attendre un petit peu. Ça peut arriver que ça chauffe un petit peu. Voilà, on va enlever ça. Quand ça chauffe, tu me dis. Quand ça chauffe, tu me dis. On va faire tout doucement. Alors, on a dit, tu joues où? Tu vas faire ça? À course. Les médecins ont pour rôle de rassurer ces enfants. L'hôpital leur fait souvent peur, alors quand en plus ils se font ausculter, l'angoisse les ronge. Tu peux être rassuré, on va faire... Ah, par contre, ça me fait mal. Tu peux être rassuré, Ah, ça on fait va faire mal. tout doucement. Ça fait Regarde. mal. Regarde, je relâche un petit peu, tu vois. Ah, ça fait mal. Où ça fait mal, mon bonhomme? Là où j'ai la pince? Se faire retirer un plâtre n'est pas censé être douloureux. L'enfant a surtout peur du bruit de la meuleuse. Il imagine qu'il pourrait se faire couper la jambe. À un moment, un petit peu, d'accord. Oh, mais c'est supportable, hein? Seule solution pour le calmer, lui faire oublier la scène. Faut pas que tu regardes, en fait. Tu peux penser à Neymar qui marque des buts. Ce sera plus agréable. Si la plaie semble cicatriser, l'os n'est pas encore complètement ressoudé. Il faut replâtrer. L'enfant ne reconnaît plus sa jambe. Vous allez faire quoi? Bon, on va juste, regarde, on va enlever le pied de là. Regarde, tu vas m'aider. Voilà, c'est très bien, mon grand. Super, tu vois, on fait tout. Ouais, mais elle est devenue toute fin. Voilà, elle est toute fine. Ben oui, parce que tu l'as pas utilisé. Attention, parce que tu l'as pas utilisé pendant un petit moment là. Voilà, je tiens un petit peu ton pied. Le petit accidenté devra garder son nouveau plâtre encore quelques semaines avant de pouvoir à nouveau tirer dans un ballon comme son idole Neymar. Les fractures restent le premier motif de consultation des enfants aux urgences. Chaque année, le SAMU de La Rochelle accueille des milliers de patients. De jour ou de nuit, toute la semaine, des dizaines de médecins et de personnels soignants sont sur le qui-vive. Quelle que soit l'urgence ou le profil de la victime, ces urgentistes exceptionnels sont toujours en première ligne pour faire triompher la vie.